Bonsoir Lille, est-ce que ça va? Les églises de Lille, ça va? Bonjour les amis, voilà une parenthèse légère dans notre action Human House qu'on n'abandonne pas. Human House, vous savez, donc ce sont toutes les actions que l'on mène pour venir au secours des victimes du séisme au Maroc. Eh bien, on y reviendra sur les autres épisodes parce qu'il y a des actions qui sont en cours. Mais là, je me suis dit que c'est une belle parenthèse que j'ai à partager avec vous, qui est beaucoup plus légère que notre monde anxiogène en ce moment, et je pense que ça va vous faire plaisir. Comme ça m'a fait plaisir, bien évidemment. Alors, pourquoi Boudère? Parce que j'ai été invité à voir son spectacle sur l'île. Donc, il a une nouvelle tournée qui s'appelle Boudère is back. C'est un mec que j'adore, donc j'aime l'humoriste, mais j'aime surtout le personnage. Parce qu'il y a énormément d'humoristes qui démarrent tous plus ou moins sur les planches, lors des cabarets, et quand ils ont la célébrité, ils prennent le melon, ils deviennent inaccessibles. Eh bien, ça, c'est pas le cas de Boudère, parce que c'est un personnage vraiment extrêmement humain. Et c'est pour ça que je vais vous montrer l'autre Boudère, le Boudère, qui vous donne un air d'oxygène par sa philosophie, par ses valeurs, par son être, quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Alors j'ai beaucoup apprécié ce clin d'œil pendant le spectacle de Boudère qui a été fait sur les victimes du séisme au Maroc. Bon, sachant que Boudère est d'origine marocaine, je trouvais que c'était très pertinent. Alors comme je l'ai dit, effectivement j'ai assisté à son spectacle et en sortant du spectacle, il y avait un stand, donc j'ai acheté son livre. Et son livre, voilà, donc Boudère, donc par curiosité, pour connaître un peu sa biographie. Je suis rentré à la maison, donc le soir, je voulais juste lire la première page. Eh bien, figurez-vous que je l'ai lu d'une traite. Ça m'a pris 1 heure, 1 heure et demie. Mais j'ai appris beaucoup plus de choses avec le livre de Boudère que en regardant un film sur Netflix, par exemple. Ce qu'on apprend, c'est d'abord le parcours extraordinaire parce que personne n'aurait misé un copec sur sa carrière et pourtant, la réussite est là. Alors, quels sont les secrets de sa réussite? Qu'est-ce qui explique cette réussite de ce personnage? Parce que entre nous, franchement, si Boudère, avec les conditions dans lesquelles il a vécu dans les quartiers, etc., a réussi, vous aussi, vous pouvez réussir. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a dans le bouquin, mais j'ai partagé avec vous 3 ou 4 choses que vous ne savez peut-être pas sur Boudère. Mais auparavant, je vais quand même vous passer un petit extrait donc, de ce spectacle sur l'île. Alors, on n'avait pas le droit de filmer tous les sketchs et c'est normal parce qu'il ne faut pas spolier son spectacle. Par contre, on pouvait filmer effectivement ses interactions avec le public parce que vous allez voir, les interactions avec le public sont aussi éclatantes que ces sketchs. C'est très intéressant. Et notamment, donc, l'extrait que je vais vous montrer, vous allez voir, donc, il y a une dame qui est venue à la fin, donc, qui voulait absolument embrasser Boudère. Vous allez voir sa réaction. Et puis pendant un moment, il avait raconté une histoire sur un Chinois. Il s'avère que dans la salle, il y avait un Asiatique qui arrêtait pas de crier en disant ouh, et il s'est pointé à la fin pour dire que finalement il l'appréciait. Regardez ce petit extrait. C'est quoi? Ah, d'accord. Ça va. Ah, vous venez de Tourcoing? Ah oui, je comprends mieux. Ça va, vous êtes venu avec qui? Avec mes 2 fils. Ils sont où? Non, mais bon, c'est pas grave. C'est où les Dakar? Ils sont là-bas. Il y a une sécurité ici? Oui. Comment tu t'appelles? Adam. Adam? Adam. Hein? Adam. Il manque des lettres là, non? Voilà, t'as passé un bon moment. On peut applaudir Adam, s'il vous plaît. Ça va, madame? Un chinois! Combien de chinois? Non, tu passes! Attends, mais non, je vais venir. Ça va? Ah ouais. Ça va, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais. Comment tu Enchanté. t'appelles? Je m'appelle François le Français. Bon, il n'y a personne de la préfecture ce soir. Comment tu t'appelles? C'est toi qui as crié où quand je dis chinois? Oui. Tu l'as mal pris? Non, avec plaisir, c'est Ouais. plaisir. Mais pourquoi tu me la fermes pas alors? C'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, François? Moi, dans la vie, j'aime les enfants.
Hein? Même les enfants, attention, c'est fini par la voiture. Écoutez-moi bien, je vous jure, ça fait 20 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu ça. Hein. À 2 minutes, je suis venu à un mariage marocain. Allez, lui, votez-moi, j'ai venu avec qui? Ma femme. Bonjour madame. Les amis. Les Hein? voisins. Les voisins? Bon, on va s'arrêter là. Ça fait plaisir C'est vrai? Attends, je vais te donner un cadeau. Voilà, tiens. Oh, je suis content. Ça va devenir un bar PMU ici dans pas longtemps, je le sens. Alors, quel est le secret de réussite de Boudère? Il y en a 3 à mon avis, donc en tout cas les principaux. Le premier, c'est ne jamais baisser les bras, la persévérance. Et ça, vous l'avez compris, quand vous lisez son bouquin, vous voyez qu'il n'a pas arrêté de faire du porte-à-porte, d'aller chercher du boulot. Il a tout essayé, mais bon, rien à faire. Donc la seule chose qu'il savait faire, en tout cas pour laquelle on l'acceptait, c'était son humour. Eh bien, justement, le deuxième secret, c'est de savoir utiliser son talent. Donc si vous avez un talent, donc eh bien poussez-le jusqu'au maximum, jusqu'à son paroxysme. Bouddha, il faut savoir, quand il était jeune, il était bien aimé par les enfants, que ce soit dans le collège, dans le lycée. Pourquoi? Parce qu'il n'arrêtait pas de faire des vannes, il n'arrêtait pas, donc c'était automatique chez lui. Et c'est ce qui l'a aidé à forger sa personnalité, parce que il paraît que quand il était jeune, donc souvent les enfants, quand ils se foutaient de lui, quand il faisait une vanne, il les cassait tout de suite, parce qu'il a un sens de la répartie extraordinaire, à tel point qu'il s'est forgé une réputation que plus personne ne venait l'emmerder, parce qu'il savait que quand on va lui faire une réflexion, il va en faire encore une encore pire que les autres. Et ça l'a sauvé, donc ça a forgé sa personnalité. Et puis le troisième secret, qui est pour moi le plus important, connaissant le personnage, c'est de s'accepter comme on est. Et c'est ça qu'il a dit, parce que le déclic, à un moment donné, donc moi il m'a fait penser à Riyad Salem, vous savez, c'est un champion du monde olympique handisport. Donc il a été champion de basket, Riyad Salem, que j'avais déjà rencontré, champion de basket handisport. Comment est-ce qu'on peut jouer du basket sans bras, sans jambes? Eh bien, il a appris avec des jongleurs, donc il a appris des techniques avec des jongleurs, et il est devenu champion du monde. Il a fait énormément d'autres compétitions. Aujourd'hui, il est dans le comité olympique français. Ça s'est très bien passé pour lui à partir du moment où il a accepté son handicap. Et quand on s'accepte comme on est, eh bien, on est beaucoup plus apaisé et plus rien ne nous touche finalement. Donc, et ça, Boudère, que non seulement il utilise son talent, mais il a compris que ce qui marche dans l'humour aujourd'hui, c'est l'autodérision. On peut pas raconter des choses sur les autres, sans blesser, sans se faire agresser, sans se faire insulter. Donc il a compris qu'il vaut mieux s'insulter soi-même et ça fait rire les gens. Et donc il joue là-dessus, donc il pousse l'autodérision jusqu'à son paroxysme. Des fois, ça en est même gênant pour les gens. Et finalement, non seulement on l'accepte, mais on l'adore tel qu'il est. Voilà les 3 secrets de Boudère, de sa réussite. 1, la persévérance. 2, cultiver son talent. Et 3, s'accepter comme on est. Et s'accepter comme on est, c'est vraiment une évidence. Parce que personne ne choisit son nom, personne ne choisit le lieu où il va naître, personne ne choisit son environnement, sa famille. Et si ça, les gens ne l'ont pas compris, eh bien, vous, au moins, assumez-le. Assumez-le, parce que, justement, ce qui fait le charme de Boudin, ce qui fait le charme de tous ces grands qui ont réussi, c'est qu'ils n'oublient jamais d'où ils viennent. Donc, il faut toujours l'assumer. C'est pas votre choix. Ça, c'est comme ça. Point barre. Et donc, une fois que vous êtes accepté comme vous êtes, eh bien, vous êtes beaucoup plus apaisé. Plus rien ne vous touche. Et ça, Boudin, c'est un message très fort qu'il envoie, que ce soit à travers ses sketchs, à travers son personnage, ses interventions. Et d'ailleurs, il a émis un message de paix très intéressant. Donc à la fin de ce spectacle, regardez. Malheureusement, on a eu des consignes, on n'a pas le droit de faire des photos à cause de ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, j'espère vraiment qu'on va retrouver la sérénité dans ce pays. Ce qui se passe au Proche-Orient, c'est grave, on le sait très bien. J'espère que ça va se calmer là-bas, pour que ça se calme vraiment ici. Nous, on a tous grandi ici, ensemble. On est tous français avec des origines différentes. Je vous ai vu ce soir, vous étiez mélangés dans la salle. Peut-être que parmi vous, des gens ne se diraient même pas bonjour dans la rue. Et mon rôle, c'est ça, c'est de vous réunir dans la salle tous ensemble, qu'on vive bien tous ensemble, c'est important. Voilà.
Alors, par rapport aux consignes de sécurité, Boudère, il était quand même triste de ne pas pouvoir faire des photos avec tout le monde. Donc, du coup, la parade, c'est qu'il a invité des enfants à venir sur l'estrade. Donc, ça comportait beaucoup moins de risques. Mais même ce passage-là était intéressant. Alors, on retrouve des enfants de parents qu'il avait été rencontrés dans les gradins parce qu'il posait la question aux gens, disant c'est quoi, à un moment donné, il parlait de rêve. Il disait, c'est quoi ton rêve? Eh bien, on a un qui dit, moi, je rêvais d'être cosmonaute. Et tu fais quoi aujourd'hui? Eh ben, je pointe au chômage. Et à travers ces différentes interactions, quelque part, il nous a fait la démonstration que le monde va mal. Il y avait beaucoup de gens qui avaient énormément de beaux rêves et finalement, on voit que leur situation n'est pas si bien que ça. Le final, il l'a fait avec des enfants. Donc, parmi eux, il y a des enfants de personnes qu'il avait interviewées, qui travaillaient à Aldi, qui travaillaient dans la grande distribution. Je vous laisse regarder cette interaction qui est très intéressante. Je monte avec moi un petit garçon ou une petite fille, et je les mets sur scène avec moi. Je sais, vous voulez monter sur ça, vous êtes mis là? Allez, venez, tiens. Quelle erreur que j'ai faite. Il y a d'autres enfants? Allez, venez. Est-ce qu'il y a d'autres enfants? Là-haut, jette-le pour le tout. C'est là-bas. Tiens, viens, mettez-vous là, les enfants. Allez, vas-y, les enfants. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, les enfants, regardez la France de demain. Applaudissez les enfants de l'île. Tiens, venez. Voilà. Stop, 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 stop. Allez, les enfants, venez. Mettez-vous tous ensemble. On va chanter la Marseillaise. Non, je rigole. Allez, vas-y. Tiens, viens, mon chéri. Voilà. Vas-y. Oh non, ils sont 1000. Voilà. Ah là là, l'erreur. T'as 27 ans, tu vois. C'est bon? C'est bon? Stop, 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 les enfants. C'est bon? Mais tu vas où? T'es prof d'histoire, toi? Non, mais c'est bon, vas-y. Allez, voilà. Il n'y a pas une petite. Voilà, il y a un petit, c'est lui que je prends. Tiens, viens, mon chéri. Tiens, allez, stop, voilà. Et calmez-vous, les gens. Alors, oh là là, vous êtes beaucoup. C'est l'anniversaire de qui? Ah, c'est ton anniversaire? Allez, viens. Ah, ta mère voulait pas prendre une salle et maintenant tu... Vas-y. Allez, je vais devoir fêter ton anniversaire. Ah, je connaissais pas. Et toi, tu es venu avec qui? Je suis venue avec maman et papa et mes cousins et cousines. Oula, ça fait beaucoup là. Et papa, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Papa, il travaille à Aldi. Ah oui, c'est toi que j'ai vu tout à l'heure. Et maman, elle travaille à Auchan. Et les cousins, eux, disent... Ouais, c'est un famille centre commercial, ça. Je n'avais pas reconnu. On peut les applaudir, les enfants. Merci beaucoup d'être venus. Ah, elle est trop bien. Ils ne veulent pas rentrer chez eux. Oh, merci, mon chéri. Tu diras à ta maman de me faire passer des trucs d'Aldi, là. Alors, d'où vient le nom Boudère? Donc ça, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il faut savoir que Boudère, c'était un très bon joueur de foot quand il était jeune. À l'âge de 12 ans, et on l'a inséré, comme il était petit, on l'a inséré avec une équipe de 8 ans. Donc, et puis il gagnait tous les coups, et il marquait énormément de buts, il driblait, etc. Mais il avait 12 ans, il passait avec les 8 ans, à tel point qu'il s'est fait repérer par le PSG. Et le PSG, donc il a failli faire une belle carrière de foot, mais quand ils sont rendus compte de la supercherie, ils ont abandonné un peu son inscription. Et donc il avait voulu faire une carrière dans le foot. Quand il a acheté un maillot, eh bien il avait une vedette, il avait une star, il avait une idole qu'il admirait, que j'avais eu l'occasion de rencontrer. C'était le Zizou du Maroc à l'époque, c'est Boudelbala. Boudelbala, c'était un grand joueur de foot qui a ramené l'équipe nationale marocaine avant l'équipe qu'on a connue au Qatar, qu'il a ramené le plus loin possible. Eh bien, il a pris, donc Boudère a acheté un maillot et il a voulu écrire Boudelbala au son dos. Sauf comme il a écrit très grand, qu'il s'est arrêté à Boudère, il n'y avait plus de place pour mettre Bala. Et du coup, c'est resté comme ça. Donc, et quand il jouait, il avait son maillot, c'était marqué Boudère, et tout le monde l'appelait Boudère. Et c'est comme ça qu'il a gardé ce nom, qui finalement, lui porte chance. Alors, on va terminer avec un talent que l'on connaît pas non plus chez Boudère. Quel est ce talent? Eh bien, je pense qu'il le tient de son père, qui était également un peu artiste. Et c'était surprenant, donc, de voir Boudère comme ça, avec cette démonstration qu'il nous a faite. Donc je vais vous laisser découvrir cette démonstration et je vous dis à très bientôt. Quand il y avait une coupure d'électricité à la maison, on se retrouvait dans le noir. Mon père prenait cet instrument et il nous mettait les 4 enfants ici, comme on était petits, c'était facile.
et il nous jouait un morceau pour pas qu'on ait peur et pour qu'on s'endorme.